Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre deuxième émission de l'année. Et celles et ceux qui n'étaient pas là hier, il m'apparaît normal de vous présenter tous mes vœux pour cette année et de renouveler tous mes vœux pour cette année à ceux qui étaient là hier. Que l'année soit belle, douce, tranquille. Et voilà, c'est quand même une année importante 2022 puisque nous allons élire un président de la République. Donc aurons-nous un changement ou conserverons-nous le même homme à la tête de l'État? Bonne question, hein? Bonne question. Eh bien ça, nous le découvrirons ultérieurement. Hein? Voilà. Autrement, écoutez, pas d'informations particulières, hormis le fait que je pense que soit la semaine prochaine et au plus tard la semaine d'après, je ferai une intervention en astrologie. On fera un petit point route sur l'année, sur les positions planétaires, ce à quoi s'attendre, hein, bien évidemment. Nous allons retrouver la rétrogradation de Mercure. Nous allons retrouver la rétrogradation de Jupiter, les rétrogradations de Saturne, Pluton, Uranus, Neptune. Là, nous sommes en pleine rétrogradation de Vénus, ça quasiment jusqu'à la fin du mois. Et donc je le rappelle pour celles et ceux qui n'étaient pas là ou qui n'ont pas écouté, que Vénus étant la planète de l'amour, étant la planète des valeurs aussi, étant la planète d'une certaine manière des finances, puisque c'est en rapport avec la maison 2, la maison du taureau, donc l'argent que nous gagnons par nos efforts, donc par notre travail, eh bien c'est tout cela qui est d'une certaine manière exposé pendant une rétrogradation de Vénus, c'est-à-dire que ça doit mener à une réflexion, ça doit mener à une sorte de constatation et un état de la situation dans ces domaines-là. Voilà. Bon. Eh bien, je vais tout de suite commencer par la question de Véronique. Véronique, bonjour. Est-ce que Jean-Claude a passé Noël et la Saint-Sylvestre avec Françoise? Allez. Alors, ce sont des choses qui sont passées, donc c'est pas toujours indiqué dans le tarot. Allez, voyons cela. Voyons ce qui ressort entre Jean-Claude et Françoise. Alors, est-ce qu'ils ont passé les deux ensemble? Ça, j'en suis pas si sûr. Qu'ils aient passé du temps ensemble, oui. Donc, qu'il y ait un des jours de fête, entre guillemets, ensemble, pour moi, je vous répondrai oui. Mais de là à dire le Noël et le jour de l'an, enfin la Saint-Sylvestre, ça, je suis pas archi convaincu. Voilà. Et puis je pense qu'il y a des petites choses qui aussi les opposent d'une certaine manière. Il y a un peu de rififi, hein, il y a un peu d'eau dans le gaz. J'ai l'impression. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas, mais il n'y a pas... voilà, il y a des petites tensions. Voilà. Bon. Et la chose la plus importante dans la vie, c'est toujours se tourner vers l'avenir, vers le présent et l'avenir. Ce qui est passé, que ce soit douloureux ou pas, il faut le digérer, il faut l'évacuer, et regarder ce que l'on peut réaliser. Voilà, jamais vivre sur des regrets. De toute façon, les regrets, ça ne sert à rien.
c'est juste le meilleur moyen pour ne pas avancer et pour ne pas se réaliser. Donc vraiment, même si je vous parle directement, Véronique, je trouve que c'est valable pour nous tous, votre serviteur y compris. Donc, voilà. Il faut savoir, à des moments donnés, tourner une page, et même si on n'a pas envie, et que les événements font que on n'a pas le choix, eh bien, tournons-la et consacrons-nous à d'autres réalisations, à d'autres projets, à d'autres idées, même si cela, bien évidemment, n'est pas facile. Hein. La douleur, la tristesse, les chocs émotionnels, affectifs, amoureux, ce sont des situations de vie qui sont plus délicats à évacuer, effectivement. Mais bon, voilà, c'est que quelque part, le choix n'est pas donné. Donc il faut s'y résoudre et il faut se donner une direction. Il faut être dans la joie d'une certaine manière, même s'il y a de la tristesse, il faut retrouver la joie. D'ailleurs, il y a un philosophe qui en parlait très bien, et que je vous encourage vraiment à lire ou à relire, c'est Spinoza. Voilà, vous allez trouver plein de choses sur l'amour, sur la joie dans Spinoza. C'est vraiment, je ne suis pas là pour parler de Spinoza, hein, c'est une émission de voyance, ce n'est pas une émission philosophique. Mais vraiment, ça permet de passer l'étape, de passer des caps. Et je vous le souhaite, Véronique. Allez, on continue. Lucie, bonjour. Vous avez une douleur dans le ventre côté gauche, hernie. Allez-vous être opéré ou aurez-vous un bon traitement? Allez, voyons pour votre hernie du côté gauche. Alors, en fait, je pense que vous allez avoir un traitement. Je ne suis pas forcément sûr que ce traitement aura toute l'efficacité, c'est-à-dire vous annihilera la douleur de manière pérenne, de manière définitive. Et effectivement, il y a ce que j'appellerais un risque, parce que les deux personnes qui prennent la décision d'une opération sont vous et le chirurgien, le médecin. Donc, mais il y a effectivement, puisque on a vraiment cette idée où il faut couper quelque chose, entre guillemets, hein, c'est un langage imagé bien sûr, quoique. Donc oui, je pense que c'est ce qui risque d'arriver. Effectivement. Alors, c'est pas forcément tout de suite, hein, mais il y a de fortes chances, Lucie. Émilie, bonjour. Depuis quelques jours, Benjamin ne donne plus de signes de vie alors que tout allait bien entre vous depuis plus d'1 an. Pourriez-vous connaître les causes de ce silence? Très bien. Allez, voyons comment va Benjamin. Votre petit bélier.
Bélier et Scorpion, voilà deux signes toniques, hein, deux signes martiens. Donc, des signes avec pas mal d'énergie. Alors, c'est assez rare et c'est pour cela que l'on ne peut pas, comment dirais-je, tabler uniquement sur un signe astrologique. Parce que si on devait définir le Bélier, par nature, c'est un signe où ce sont des personnes qui sont décidées, qui sont volontaires, qui sont quelque part dans l'action, qui ne se posent pas de questions. Et je pense que la problématique de Benjamin, c'est que là, il se pose plein de questions. Il ne sait pas tellement où il en est. Il a un choix affectif, mais il ne sait pas lequel faire. Alors, j'ai l'impression, bon, entre vous, c'est quand même des rapports qui sont denses, qui sont intenses, dans un sens ou dans l'autre. Hein, c'est-à-dire que quand ça va bien, ça va très très bien, mais quand ça va mal, ça va très très mal. Il y a vraiment, quelque part, l'idée d'affrontement, d'une certaine manière. Et donc, pour moi, ce n'est pas une question d'ordre affectif, dans le sens où, bon, voilà, on verrait qu'il ne vous aime pas, ou qu'il y a ceci, ou il y a cela, en relation avec vous. Bon, ça simplifierait les choses. Mais ce n'est pas le cas. Je pense que c'est quelqu'un qui est un, je trouve, un affectif contrarié. C'est quelqu'un qui n'est pas simple dans sa tête, qui n'est pas simple dans sa vie, et qui est assez partagé entre le désir d'être avec quelqu'un et de ne pas se sentir phagocyté, en fait de pouvoir faire ce qu'il veut, entre guillemets. Alors, je dirais que c'est quand même une situation qui peut vous convenir, parce que vous êtes plutôt une femme libre, vous êtes plutôt voilà, une femme indépendante, vous n'êtes pas la femme qui attend tranquillement chez elle avec le tablier, enfin je me trompe peut-être, vous me direz, mais avec le tablier autour des hanches, avec l'odeur de soupe dans la cuisine. Enfin, vous me paraissez plutôt être une femme qui assume pleinement son rôle d'humain. Ouais, hein, vous n'êtes pas, on a changé un peu d'époque, hein, vous n'êtes plus, vous n'êtes pas forcément le symbole de la femme au foyer. Ça ne veut pas dire que vous ne savez pas gérer votre foyer, hein, bien évidemment, mais vous avez de l'ambition, vous avez envie. Bien évidemment. Donc moi je pense qu'il ne sait pas vraiment où il en est, il a une espèce de problématique affective. Je pense que c'est énormément lié aussi à son éducation, à son enfance, le rapport aux parents, enfin le rapport notamment au père. Donc il y a une complexité par rapport à ça. Et je vous dirais que ce n'est pas lié à vous. Hein, c'est plutôt lié à lui et lui. Vous voyez ? Voilà. Donc, mais je pense que, voilà, enfin, a priori, vous allez avoir de ces nouvelles, hein, vous inquiétez pas. Hein, il va pas comme ça disparaître en pleine nature, même s'il a un fonctionnement qui est assez atypique sur ce plan-là. Voilà. Voilà. Mais et d'un autre côté, c'est quelqu'un qui a envie de construire, il a besoin d'amour, il a besoin d'affection, c'est quelque chose d'hyper important chez lui. Mais il le traduit mal. On pourrait appeler ça de la maladresse. Il a quel âge ? 34 ans. Bon, voilà, 34 ans. Ce n'est plus un adolescent. C'est un adulte. Donc voilà, mais vous allez voir, ça, vous verrez, c'est une année de calage. Donc ça passe ou ça casse cette année. Hein. C'est vraiment l'énergie. Mais vous n'avez pas choisi la simplicité. En tout cas, pas la légèreté.
Christine, bonjour. Bah, je vais vous dire oui, comme ça l'année commence bien avec votre première question. Je ne lis même pas la question. La réponse est favorable. Voilà. Bon, allez-vous avoir une promotion, changement de grade que vous attendez depuis 2013? Allez. Allez, voyons pour votre promotion. Bon, vous avez attendu 8 ans. Ben, je pense que vous allez pouvoir attendre un peu plus. Hein. Bon, je vous sais tout le contraire, hein, mais alors, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. C'est-à-dire, si vous êtes dans une question de grade, ça veut dire que vous êtes fonctionnaire. À ma connaissance, dans le secteur privé, ça n'existe plus vraiment, ça, ce principe. Donc, je pensais que c'était mécanique, hein, les évolutions. Bah, donc, en l'occurrence, non. Et je trouve qu'ils y mettent quand même une certaine mauvaise volonté. Je trouve qu'ils y mettent quand même... ils ont toujours des bonnes raisons pour ne pas le faire. Donc, c'est complexe. Je pense que vous l'obtiendrez, mais je pense que, à mon avis, c'est pas dans l'immédiat du tout. C'est marrant, pourtant je me disais que ça pouvait être la bonne année pour ça. Bah oui. Bon, après, hein, vous le savez, je suis faillible, hein, donc je souhaite 7%, d'accord. Bon. En fait, j'ai plus un feeling sur l'année prochaine. Sur quelque chose qui va se déclencher au niveau de votre travail l'année prochaine. Alors ça peut être à la fin de l'année, hein, c'est pas... Mais, je sais pas, ça m'évoque plutôt l'année prochaine. Nous verrons. Anisa, bonjour. Est-ce que vous allez arriver à récupérer vos 900 € de LP promotion ? Allez, voyons cela. Bon, bah, il va falloir agir. Hein. Il va falloir y mettre de la volonté parce qu'en face, vous n'avez pas des gens qui sont extrêmement accueillants. Dans le sens où ils ne se disent pas, bah oui, on va... Je ne sais pas ce qu'est cet argent, enfin, les 900 € dont vous parlez. Mais on sent qu'il se cache derrière de l'administratif. Vous avez dû signer quelque chose, à mon avis. Vous avez dû faire quelque chose qui est sous le coup d'un contrat ou d'une mission ou je ne sais quoi. Donc, je pense que vous allez récupérer, mais je ne suis pas persuadé que vous récupériez tout. Ou alors, ça va être un chemin de croix. Hein. Ça va vraiment, c'est pas le truc qui se fait très naturellement, comme ça. De manière limpide. Non,
j'ai pas ce sentiment-là. Mais bon, je pense que vous récupérerez, vous récupérerez. Sylvie, bonjour. Votre sœur, Christine, vous annoncez son divorce de son mari. Vous êtes encore sous le choc et cela vous fait beaucoup de soucis pour elle. Pas de permis, donc tributaire de son mari pour aller au travail. Vente de la maison, va-t-elle s'en sortir et être heureuse? Alors, effectivement, l'horoscope 2022, donc pour l'année 2022, n'est pas en ligne et il ne sera pas en ligne. Voilà, c'est ce que j'avais dit au mois de novembre ou au mois de décembre, je ne sais plus. Là, c'est une question de temps pour pouvoir les écrire, de les enregistrer, de les monter. Voilà, voilà, donc on sera sur les horoscopes, mensuels. Voilà. Et après, si vous voulez un horoscope annuel personnalisé, eh bien, ça je peux le faire en consultation. Voilà. Mais non. Malheureusement, il n'y a que 24 heures dans une journée. Allez, j'en viens à votre question Sylvie. Voyons pour votre sœur. Alors, il faut quand même être réaliste. Hein. On va regarder voilà, ce qui va se passer pour elle. Mais ça reste un tirage à 4 cartes. Mais oui, vous inquiétez pas, elle va très bien s'en sortir. Très bien s'en sortir. Vous en faites pas. Vous en faites pas, vous angoissez pas. Elle va rebondir. Hein, comment dirais-je? Elle a quand même de la ressource, même si elle n'a pas son permis. Voilà. Après, est-ce qu'elle sera heureuse jusqu'à la fin de ses jours? Elle a quel âge? Elle a 57 ans. Est-ce qu'elle va être heureuse jusqu'à la fin de ses jours? Ça, je ne peux pas vous le dire simplement avec un tirage comme ça. Mais en tout cas, je pense qu'elle en tirera son épingle du jeu. Azad, bonjour. Avec votre copine, vous avez été mis en rupture par sa famille. Est-ce que je vois un redémarrage sentimental entre Zahara et vous? Allez, voyons entre vous deux ce qui ressort. Alors, il faut quand même être clair, hein. Quand il y a un blocage familial, c'est compliqué de dépasser ce blocage familial. À un moment donné, il faut être réaliste. C'est-à-dire qu'il y a les cartes et il y a la vie et les environs. Donc, s'il y a un veto, vous attendez pas non plus à des merveilles. En revanche, je pense qu'il y a de part et d'autre un attrait qui est très marqué.
je la sens un peu triste, Zahara. Et je pense, alors je ne sais pas si vous avez des nouvelles ou si vous êtes toujours en contact. Hein. Est-ce que c'est rideau complet ou pas? Mais je pense que vous allez avoir de ces nouvelles, enfin que vous allez vous donner des nouvelles. Je pense que vous allez vous revoir et je pense que quand vous vous reverrez, il se passera des choses amoureuses, affectueuses. Donc non, enfin, pour moi, c'est pas une histoire qui est terminée. Mais après, vous avez votre épée de Damoclès au-dessus de la tête, qui est la famille. Donc mais c'est indéniablement, vous êtes dans une énergie où vous vous aimez. Voilà. Bon, bah écoutez, malheureusement. Donc, Corinne, bonjour. Une ex-collègue, Nadia, vous propose de postuler à un poste équivalent au sien dans la petite société où elle travaille. Serez-vous retenu? Allez, voyons pour ce job. Alors, je vous dirais que les cartes m'appellent à vous dire oui. Ça, c'est la première chose. C'est plutôt une bonne petite entreprise. Une entreprise que je trouve en développement. Je trouve que c'est une entreprise qui a beaucoup de projets, beaucoup de grains à moudre. C'est indéniable. Enfin, comme je le pense. Hein. Ensuite, c'est une structure sérieuse, voilà, qui a vraiment beaucoup de matière. Donc c'est pour ça que je vous dirais oui, et j'ajouterais quelque chose, c'est que en fait, ce qui va vous arriver, ça va être bon pour vous, voilà. Mais non, ça me paraît plutôt pas mal, voilà, indéniablement. Donc, Corinne, puis je sens une forme d'enthousiasme, une forme d'envie aussi chez vous. Enfin, voilà, c'est pas, vous n'y allez pas avec un côté un peu blasé, voilà, tout simplement. Donc, pour moi, ça va dans la bonne direction. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Bien évidemment, vous pourrez dès demain matin retrouver soit sur la page d'accueil du site www.émissiondevoyance.com la rediffusion de cette émission, soit sur notre page YouTube. Et nous sommes mercredi, donc demain de 13h30 à 14h, je répondrai à vos questions, non pas depuis le site de l'émission, mais depuis Instagram. Tout simplement, hein, si vous recherchez, c'est émission de voyance. Hein, c'est pas plus simple, pas plus compliqué, pardon. Et puis, en tout cas, notre prochaine émission aura lieu vendredi à partir de 13h. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.